Retour de la matinale de l'économie à 6h47. Raphaël Legendre, les taxes que la Chine vient d'imposer sur les produits laitiers européens nous rappellent l'urgence de signer le Mercosur. La Oui. France reste sourde, aveugle aux alertes du monde, vous nous dites ce matin. Oui. Alors, est-ce que vous connaissez Mizaru, Kikazaru et Iwazaru? C'est les singes. Oui, ce sont les trois singes, vous savez, qui se couvrent les oreilles pour ne pas entendre, les yeux pour ne pas voir et la bouche pour ne pas parler. Ils sont le parfait symbole de ce qui est en train de devenir la France, sourde, aveugle et bientôt muette. Sauf que eux, ce sont les singes de la sagesse, nous, les singes de la paresse. Je vous prends deux exemples dans l'actualité. Prenez les droits de douane, vous en parliez, les droits de douane imposés à partir d'aujourd'hui par la Chine sur les produits laitiers européens. Un coup de massue a réagi hier la filière française, comme si la France n'avait pas encore compris que nous vivions la plus grande guerre commerciale que le monde ait jamais connue. Cela devrait évidemment nous pousser à signer le plus rapidement possible le Mercosur, qui ouvrirait un marché de plus de 270 millions de consommateurs, notamment aux produits laitiers européens, qui seraient parmi les grands gagnants de ce traité de libre-échange avec le cognac et le vin. Et que fait-on, nous, Français ? On se bat pour reporter la signature de ce traité. C'est parfaitement idiot. On se bouche les oreilles, on n'écoute pas, on reste sourd aux alertes du monde. Deuxième exemple, ça se passe sur les marchés. Oui, la France est aveugle aux avertissements des marchés qui hier encore nous ont dit « Vous êtes le pays, parmi les pays les plus risqués de la zone euro, en portant notre taux à 10 ans à plus de 3,60%. On est à 3,62 encore ce matin. La Grèce, l'Espagne, le Portugal, tous les pays du Club Med qui étaient sous la pression des marchés il y a 15 ans ont réagi et empruntent aujourd'hui à des niveaux inférieurs aux nôtres. Nous, on emprunte désormais au niveau de la Slovaquie. Bon, et que fait-on pendant ce temps-là ? Eh bien, suspension des réformes des retraites. On vient de voter un budget de la sécurité sociale en déficit de 24 milliards d'euros et on reporte l'adoption du budget pour quelques milliards qu'on n'a pas réussi à trouver au Sénat entre le gouvernement et la droite. Cet aveuglement prépare l'étouffement budgétaire, a prévenu ce week-end le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. C'était dans les pages saumon du Figaro. Mais ça prépare bien plus que cela en réalité. Ça prépare l'étouffement tout court de la France. Et c'est mon troisième point. Combien de temps encore va-t-on écouter la voix d'un pays dans une telle dérive, un pays qui marche complètement à contre-courant de ses voisins européens? À force de ne pas écouter ce que nous dit le monde extérieur, à force de ne pas voir le monde tel qu'il est, Charles Péguy disait, il faut dire ce que l'on voit et voir ce que l'on voit. Sans lunettes, sans idéologie, il faut voir le monde tel qu'il est. Eh bien, à force de ne pas y arriver, on risque bien de ne plus avoir droit au chapitre. C'est-à-dire que quand on arrive à Bruxelles avec 6% de déficit, c'est sûr que notre voix, elle est un peu muselée. Évidemment, quand tout le reste de la zone euro est à 3% en moyenne et a fait le travail, encore une fois, de rétablissement des comptes publics.